Si tu couvres ton péché, Dieu l'exposera en le jugeant. Mais si tu exposes ton péché par la repentance, l'abandon et la restitution, alors Dieu le couvrira. Telle la citation tirée d'un livre qui a profondément marqué le pasteur Théodore Andossi à l'âge de 19 ans et qui résume parfaitement le message de cette dernière rencontre entre le leader de la CMCI et les familles Wati, Diana, Dagan, Nyamsi, Tanfou et Tangudio. Quelques instants avant sa prise de parole, plusieurs participants se sont confiés au micro de RTVC. Sœur Estelle Tiwa, je suis de la famille Nyamsi, de l'Assemblée chez les Noumo. Mon fidèle et disciple, c'est la sœur Noumo Joline. Bon, mes attentes pour cette rencontre avec le frère Théodore, c'est pour approfondir ma relation avec Dieu spirituellement. Frère Kémézan Toby Léonce Crépin, de la famille Wachi, particulièrement dans le centre de la cité sikh. Et mon faiseur de disciple, c'est le frère Georges Issoumba. Mes attentes vis-à-vis de cette rencontre avec le frère Théodore est vraiment révolutionnaire pour moi. Parce que nous sommes dans une saison, la saison du jubilé et en même temps du réveil. Donc cette rencontre avec lui, particulièrement à moi personnellement, est prioritaire pour moi et va également révolutionner, que ce soit dans ma communion avec le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans mon service pour le Seigneur. Donc j'ai vraiment des grandes attentes à cette rencontre avec lui. C'est à partir de Matthieu 7, versets 15 à 23, que le pasteur a exprimé l'un des fardeaux majeurs de son cœur pour cette visite, le salut authentique de chaque saint. Il a mis en garde contre le danger de fonder son assurance de salut sur des bases erronées. Pour illustrer ses propos, le leader a partagé plusieurs anecdotes personnelles, notamment une période de sa vie où, bien qu'il vivait dans le péché, il condamnait et stigmatisait d'autres religions, les jugeant d'office perdus, uniquement parce qu'il appartenait à une dénomination protestante. Il croyait ainsi être plus proche de Dieu, alors qu'en réalité, il n'était pas encore né de nouveau. Il a ainsi attiré l'attention des saints sur ce point essentiel. On peut être fier de son église sans entretenir de relations véritables avec Dieu. Cependant, l'appartenance à une dénomination ne garantit en rien le salut. Dans cette même dynamique, le pasteur a exhorté chaque saint à traiter immédiatement le péché dès qu'il se manifeste, sans compromis ni séduction du cœur. Il a insisté sur le fait que, je cite, « Peu importe les miracles accomplis, les âmes gagnées ou ta position dans l'église, si le péché est présent, tu n'es qu'un ouvrier d'iniquité. Et si face au péché, tu cherches à te justifier par ce que tu as fait pour Dieu, tu bâtis ton assurance sur une base fausse. Face au péché, traite-le. Si tu ne le fais pas, Jésus te vomira et ce jour-là, il sera obligé de dire qu'il ne te connaît pas. » En s'appuyant également sur 2 Timothée 2, verset 19, il a réaffirmé avec force que tout péché, il réside dans le cœur, les pensées ou les actes, doit être traité sans concession. La prédication a été suivie par la lecture du traité Presque sauvé, un moment solennel durant lequel chacun a été invité à examiner l'état de son cœur et à entrer dans un processus sincère de repentance et de restauration. Cette dernière soirée a également été marquée par les ministères de guérison, de délivrance et de plénitude du Saint-Esprit dans une atmosphère de foi et de forte proclamation. La rencontre s'est conclue par la lecture du but quinquennal qui a suscité une fois de plus l'engagement ferme de nombreux saints à s'y consacrer pleinement. C'est le cœur rempli de joie et de reconnaissance envers le Seigneur que cette dernière visite s'est achevée, une rencontre qui sans nul doute marquera un nouveau départ dans la vie de plusieurs saints dans l'église de Douala. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce ministère.